Bonjour et bienvenue dans ce 5 minutes dans l'actu du 16 février. Voulu par le président Emmanuel Macron, le projet de loi confortant le respect des principes de la République a été adopté par l'Assemblée nationale par 347 voix pour, 151 voix contre et 65 abstentions. Les députés Les Républicains et ceux de la France Insoumise ont majoritairement voté contre et les députés socialistes se sont abstenus, jugeant que les 70 articles ne répondaient pas au problème. Ce projet, aussi appelé projet de loi contre le séparatisme, aura entraîné 80 heures de débat en séance et sera examiné par le Sénat à partir du 30 mars. Une enquête a été ouverte hier après des violences contre des policiers à Poissy, dans les Yvelines. Dans une vidéo postée et relayée sur les réseaux sociaux, plusieurs hommes attaquaient un véhicule de patrouille en lançant des cocktails Molotov. On les entend également crier « Tuez-les ». Si aucun blessé n'est à déplorer, les 4 policiers pourront décider de porter plainte ou non à l'issue de la procédure. Gérald Darmanin, s'étant rendu hier sur les lieux, a annoncé aujourd'hui que 2 personnes avaient été interpellées dans l'après-midi. Alors que plusieurs militants du Irak ont été condamnés et pour certains écroués pour offense au président, outrage ou encore publication de fausses informations, des manifestations célébrant les 2 ans de la création du mouvement populaire ont eu lieu en Algérie. Ils étaient nombreux à se réunir dans la ville de Kerata, berceau de la contestation qui avait fait chuter le président Abdelaziz Bouteflika, malgré l'interdiction de rassemblement à cause du Covid-19. Plus de 70 personnes sont actuellement détenues pour des liens avec le Irak ou d'autres protestations défendant les libertés individuelles. Malgré les nombreuses condamnations internationales, la junte militaire ayant pris le pouvoir en Birmanie a mis en cause une seconde fois l'ancienne chef Aung San Suu Kyi pour violation de la loi sur la gestion des catastrophes naturelles. Malgré l'interdiction des rassemblements et le déploiement de véhicules blindés, de nombreux fonctionnaires se sont mis en grève pour protester contre ce putsch. À ce jour, environ 400 personnes ont été interpellées, d'après une ONG d'assistance aux prisonniers politiques. Le nouveau gouvernement assure quant à lui que l'ex-dirigeante est en bonne santé, restant chez elle sans être arrêtée. Un tribunal de La Haye, aux Pays-Bas, a jugé que le couvre-feu devait être levé immédiatement. Celui-ci a été instauré le 23 janvier pour lutter contre la pandémie de Covid-19. L'annonce de la prolongation de ce premier couvre-feu depuis la Seconde Guerre mondiale dans le pays avait provoqué de violentes émeutes. Un des groupes qui protestait a décidé de porter cette affaire devant la justice qui a jugé que cette mesure violait le droit à la liberté de mouvement et à la vie privée et que l'urgence n'était pas assez évidente. Le skieur français Mathieu Febvre a remporté aujourd'hui la première place en parallèle individuel au championnat du monde de ski alpin à Cortina d'Ampezzo en Italie. Il offre ainsi à la France sa première médaille dans ces championnats après le bronze de Tessa Worley et 2 médailles de bronze et d'argent pour Alexis Pinturo. Il bat le Croate Filip Zubčić de seulement 48 centièmes et obtient le premier or français. Et enfin, pour la première fois depuis 11 ans, l'Agence spatiale européenne, l'ESA, lance une campagne de recrutement pour devenir astronaute. Présentée aujourd'hui, la campagne s'ouvrira le 31 mars prochain. Thomas Pesquet espère plus de diversité dans l'espace, incitant plus de femmes à candidater. Cette campagne pourrait également être la première à recruter et envoyer dans l'espace un astronaute en situation de handicap. Thomas Pesquet assure qu'aucune épreuve n'est insurmontable et espère qu'un Français ou une Française le rejoindra d'ici octobre 2022. Alors, pourquoi pas vous ? Et comme d'habitude, on fait un tour des dernières infos que je viens de voir. Tout d'abord, le chanteur reggae Tonton David, interprète de Chacun sa route, est mort à l'âge de 53 ans. L'origine du décès n'est pour l'instant pas connue. Et le score du match entre le FC Barcelone et le PSG est, au moment où je vous parle, de 1-1 à la mi-temps. Voilà, c'est tout pour ce petit point d'actu. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et on se retrouve un de ces jours parce que je suis pas sûre de pouvoir vous faire la suite demain pour un nouveau point d'actu.